Bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, pour une nouvelle vidéo Achat Caché Autre numéro 42. Donc là, un petit extrait de Metallica Through the Never, l'espèce de film live qu'ils ont fait assez sympa, qui mélange effectivement un scénario, on va dire, post-apocalyptique et un concert, et c'est vraiment sympa en fait, où les deux histoires sont mêlées. Très très sympa pour les fans de Metallica. Alors, les films que j'ai à vous présenter, il y a DVD et Blu-ray, il y a du récent et du plus ancien. Donc le premier film, c'est Reviens-moi. Alors Reviens-moi, c'est avec James McAvoy et la jolie Keira Knightley. Donc c'est un film de 2007, c'est tiré d'un roman. En fait, j'ai vu la bande-annonce, j'ai jamais vu ce film. Tout ce que je sais, c'est que l'action, elle se situe un peu avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. C'est un film qui a reçu de bonnes critiques et qui a été récompensé. Un peu une histoire d'expiation, en fait, en gros. Ça a l'air sympa, une histoire d'amour, je pense, une trahison, enfin quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a de la jalousie. Ah voilà. Waouh. Et en plus, c'est un DVD. Voilà. Donc après Reviens-moi, j'ai pris, j'ai envie de me faire, les meilleurs seulement de Belmondo. J'avais acheté L'As des As en Blu-ray il y a quelques temps chez Noz. Et là j'ai trouvé deux films avec Bébel. Donc ce Joyeuse Pâques, qui est un film de 1984 qui est réalisé par Georges Lautner, qui est adapté d'une pièce de théâtre de Jean Poiret en fait. Donc l'histoire, je pense que vous la connaissez, c'est Jean-Paul Belmondo qui est un riche industriel, séducteur, etc. Et il a une jeune maîtresse, Sophie Marceau. Et quand sa femme, qui devait s'absenter, revient et les surprend, il fait croire que Sophie Marceau est sa fille alors que c'est sa maîtresse. Et là, forcément, mensonge, situation cocasse, c'est du pur vaudeville, quoi. Le mari, la femme, la maîtresse, un grand classique. Donc Joyeuse Pâques, qui est vraiment sympa. Et ensuite, un film vraiment que j'aime beaucoup, c'est Le Cerveau, The Brain. Donc c'est un film de Gérard Houry de 1969 avec Jean-Paul Belmondo et Bourvil. Il y a aussi bien sûr David Niven qui joue le rôle du cerveau. Donc en gros, ces deux compères prévoient un coup fabuleux, l'attaque d'un train qui en fait transporte tous les fonds secrets des pays membres de l'OTAN. Mais une autre bande est sur le coup, celle qui est justement dirigée par David Niven. Et donc l'autre bande qui est sur le coup, pourquoi on l'appelle le cerveau, voilà. Pourquoi on l'appelle le cerveau? Parce qu'en fait il a une tête si lourde que en fait sous le coup d'une émotion il est incapable de la maintenir droite, et du coup c'est assez cocasse dans le film quand il y a un truc assez fort, sa tête il se met sur le côté, il peut plus la remettre. Donc bon, pour la petite histoire qui est pas gay, mais c'est un des derniers gros films de Bourvil, parce que donc ce film est de 69 et en 70, l'année d'après, Bourvil meurt d'un cancer des os, quoi. Donc Le Cerveau, un film qui est vraiment excellent. Alors là, j'étais super surpris et super content de le trouver au Cash Express de ma ville. C'est le Lion, qui est sorti en 2016 avec entre autres Nicole Kidman, on va dire dans les acteurs vraiment connus. Après Dev Patel forcément tire son épingle du jeu. Donc en gros il était à 7,90 €. Il y avait un DVD acheté, un DVD gratuit dans le cadre des soldes. Donc j'ai pris aussi Night Call avec Jake Gyllenhaal. Donc en gros il m'est revenu à 4 € ce Lion en DVD. Ça vaut vraiment le coup. En fait le Lion, c'est l'adaptation cinématographique du roman Je voulais retrouver ma mère. Donc le film est basé sur une histoire vraie. Apparemment, le film a cartonné, tous les gens qui l'ont vu m'ont dit que des bonnes choses. En gros, l'histoire, c'est Saru, le petit garçon qui est là, qui est un enfant indien de 5 ans, très pauvre, qui habite avec sa mère et son grand frère et sa petite sœur. Un matin, il prend un train,
il s'endort dedans, ou il demande à rester, à se reposer, je sais plus quoi, et quand il se réveille, le train il est allé trop loin, avec donc le fameux gamin de 5 ans à son bord. Donc il se retrouve à Calcutta, hein, Calcutta, si je me souviens bien, la cité de la joie dont j'ai parlé il y a pas longtemps avec Patrick Swayze, c'était aussi à Calcutta. Donc bref, il se retrouve à Calcutta, seul dans les rues. Le seul souci, c'est que en Inde, il y a des dialectes, il y a plusieurs langues, c'est un peu comme en Chine. Donc en fait, le souci, c'est que le gamin parle, je crois, l'hindi, et à Calcutta, ben, c'est le bengali. Donc non seulement il a 5 ans, donc forcément il s'exprime déjà pas super bien, il a un vocabulaire de ouf, mais en plus pas dans la bonne langue, donc forcément c'est très très compliqué. Donc il va se retrouver à errer dans les rues avec d'autres enfants, il sera finalement recueilli dans un orphelinat, et j'en dis pas plus. Donc c'est un film qui a été récompensé et nominé plein de fois, très très bon apparemment, donc j'ai hâte de voir ça, j'attends un peu, mais je vais pas trop tarder à le regarder. Ensuite, bon, une édition que j'aime pas plus que ça, c'est une édition double séance, mais les deux films qui étaient proposés, présentés 90 centimes les deux, en sachant que donc c'est toujours un acheté un gratuit, donc en gros il revient à 45 centimes avec un autre film que j'ai pris du même prix. Et si on veut aller encore plus loin, vu qu'il y a deux films, ça fait 22 centimes le film. Non mais j'arrête là. Donc les deux films, voilà, surtout que je l'ai cherché les deux. C'est Sphère. Donc Sphère, c'est un film de Barry Levinson, hein, de 1998. En gros, l'histoire, c'est des scientifiques américains qui sont embarqués dans une expédition sous-marine. Le but étant en fait d'observer un vaisseau spatial qui est immergé depuis 300 ans au fond de l'eau. Ils y trouvent à l'intérieur une boule, une sphère, hein, d'où le titre dorée luisante, qu'ils pensent être venue de l'espace. Et la sphère s'ouvre mystérieusement. Donc un casting assez intéressant avec Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel Jackson. Et c'est un film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait à mon sens, hein, parce que c'est un bon film. Un peu à la Abyss, hein, si je peux faire la comparaison, mais vraiment sympa, et il a été un peu passé à côté. C'est un peu dommage, je pense. Ensuite, donc, il est jumelé avec le film Contact, qui lui est un film de 1997. Avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. Il y a également James Woods hein, dans ce film, si je ne m'abuse. Et comme vous le voyez, c'est un film de Robert Zemeckis. Retour vers le futur. En gros, Jodie Foster est chercheuse hein, pour un truc scientifique en rapport avec l'espace. Hein. Et un jour, elle découvre un message radio qui lui semble être un message extraterrestre. Et le but, ben, c'est justement précisément d'établir le Contact. Voilà. Et ensuite, le dernier film, et qui en fait en comprend trois, hein, c'est un coffret James Dean, l'édition ultime. Donc, c'est un coffret qui a été présenté il y a quelques temps par Elisa, hein, de Sur ma petite planète, et qui contient les trois films de l'acteur hein, en Blu-ray. Il contient 2 DVD de bonus, un livre photo sympa sur la vie de l'acteur, 3 affiches originales, ouais, sans plus. Et les cartes postales, franchement, je les ai trouvées pas terribles, elles sont mal choisies. Il y a tellement de belles photos de James Dean, et là, ils ont sélectionné des trucs, à mon sens, pas terribles. Concernant les films, il y a Géant d'abord, hein, qui est aussi la tête d'affiche, c'est Elizabeth Taylor. Hein, c'est un film de 56 et c'est un peu Dallas, si on peut dire, hein, avec comme toile de fond le Texas, le pétrole, les ranchs, les histoires de fric, d'amour, etc. Et ça sera le 3e et dernier film où apparaît James Dean. La Fureur de vivre, qui est mon préféré, hein, qui est lui de 55, un film qui dresse en fait le portrait de la jeunesse américaine des années 50. C'est un film culte qui va vraiment consacrer le mythe de James Dean hein, comme l'éternel représentant d'une jeunesse en crise. D'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ce film, donc c'est mon préféré, je l'ai vu plusieurs fois, hein, j'aime vraiment beaucoup, j'aime bien l'atmosphère, j'aime bien tout ça. Et à un moment, il y a une scène qui se passe, donc tout ça c'est à Los Angeles, et une scène se passe à l'observatoire qui est sur les hauteurs de Los Angeles. Et quand j'y suis allé il y a quelques années, j'avais complètement oublié ce film et puis même l'observatoire, etc. Et donc justement, je décide d'aller là-haut, voir l'observatoire et voir un peu une vue un peu plus
haute, on va dire, de Los Angeles, et j'arrive dans cet observatoire. Et là, mais vraiment d'un seul coup, ça me rappelle le film, quoi. Je dis, putain, on dirait le lieu où il y a eu la fureur de vivre. Et à peine j'avais fait 200 mètres sur le parking pour me diriger vers l'observatoire, il y avait une statue de James Dean qui, justement, exposait ce que je viens de vous dire, et que c'était le lieu où avait eu ce tournage de la fureur de vivre. C'était vraiment une petite anecdote. Le troisième film, c'est À l'Est d'Éden, que je n'ai pas vu par contre. Hein. C'est un film de 55 et c'est, je pense que je vais bien aimer parce que c'est encore tiré d'un roman de John Steinbeck. Je vous avais déjà parlé du film tiré de John Steinbeck, Des souris et des hommes, hein, que j'adore beaucoup, avec John Malkovich. Et il y avait aussi un autre film avec de John Steinbeck. Ah oui, j'ai présenté aussi il n'y a pas longtemps avec Henry Fonda, c'est Les raisins de la colère. Donc là, à l'Est d'Éden, apparemment, c'est vraiment un parallèle entre la vie, on va dire l'histoire du personnage et vraiment l'histoire de la vie de James Dean, hein, parce que comme lui, c'est un gamin en fait qui est élevé dans une ferme, sans mère et qui souffre du manque d'amour de son père. Donc voilà, ce qu'ils disent du truc, c'est vraiment un parallèle qui est fait. Donc James Dean va connaître un destin tragique le 30 septembre 1955 en fait en voiture, quelques jours après la fin du tournage justement de Géant, sur une route californienne. Il va perdre le contrôle de ce véhicule et se tuer alors qu'il était vraiment la star montante du cinéma américain, qui n'aurait eu le temps de faire que 3 films, et il a 24 ans quand il meurt. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous ai donc présenté James Dean, hein, l'édition ultime, le duo Sphère Contact, l'excellent apparemment film Lion, et ensuite un film plus ancien, Le Cerveau, avec un des derniers films de Bourvil et avec Jean-Paul Belmondo, et le joyeux Spack avec toujours Jean-Paul Belmondo et Sophie Marceau, et Reviens-moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!